L'humanité dépend de l'énergie sans pareille, de l'inventivité, de contribution de la jeunesse du monde entier. Aujourd'hui et chaque jour, soutenons le jeune et soyons à leur côté dans la construction d'un monde juste et durable pour les humains et pour la planète. C'est un message qui provient plutôt de M. Antonio Guterres, qui est secrétaire général de l'ONU. Ce message est lié justement par rapport à la journée de demain, samedi 12 août 2023, un message fort et très phare pour la jeunesse du monde entier. Chers téléspectateurs de l'éditorial, bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure que vous allez suivre cette énième émission, l'éditorial. Je suis très content de vous la présenter parce que, en ce jour, nous allons parler d'une thématique ou d'un sujet très intéressant. Je le disais tantôt, demain, le 12 août, la jeunesse du monde entier et plus particulièrement la jeunesse congolaise va célébrer une journée très intéressante, la journée internationale de la jeunesse. Eh bien, nous allons en parler avec des jeunes très intéressants. Ils sont remplis de connaissances, bourrés de talents et de capacités de réflexion avec beaucoup d'acuité. Je pense que vous voyez déjà, ils sont avec moi sur ce plateau et je présente avec beaucoup d'humilité ces jeunes. Ils sont présidents des conseils communaux de la jeunesse de leurs communes respectives. Je commence à ma droite, il y a monsieur Sébastien Mobunda, qui est président du conseil de la jeunesse, conseil communal de la jeunesse de la commune de la Gombe, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. En tout cas, je suis très content. Moi aussi. Après plusieurs aléas, des embouteillages, des démarches de part et d'autre, mais quand même, vous êtes venu honorer notre invitation. En tout cas, nous sommes tellement contents de votre présence. Merci beaucoup, merci. En tout cas. Et à ma gauche, je commencerai par un monsieur, parce que j'aimerais que nous puissions honorer les dames. Et il y a M. Joseph Olongo, lui, c'est un habitué de l'éditorial. Il est président du conseil communal de la jeunesse de Makala. Bonjour. Bonjour, M. Hervé Tezo, et je profite aussi de saluer toute la jeunesse makaloise qui me regarde en ce moment. Voilà, et nous allons finir ou chuter avec cette dame qui fait la beauté et la bonté en même temps de ce plateau. Elle, c'est Madame la Présidente, il faut bien préciser, Aurélia Zimwangana. Je pense que je vais bien prononcer le nom. Vous êtes présidente du conseil communal de la jeunesse d'Ngiringiri. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. En tout cas, un mot pour ceux-là de votre commune, hein, Ngiringiri surtout. Un gros coucou, bonjour, salutations à tous les jeunes de la commune d'Ngiringiri, la commune centre, la commune des Intellos. Je vous fais un gros coucou. Voilà, la commune des Intellos, la commune centre, la commune qui regorge beaucoup d'intellectuels. Espérons que toutes les communes de la ville-province de Kinshasa regorgent beaucoup d'intellos. Parce que Kinshasa n'est pas seulement ce que vous connaissez, peut-être Gombe. Kinshasa, c'est vraiment le 24 communes. Alors, on commence avec ces thématiques, comme je disais tantôt. Le sujet, c'est que peut-on retenir ou tirer comme conclusion par rapport à la journée internationale de la jeunesse du 12 août de cette année. Je rappelle que le monde entier célébrera justement cette journée demain, samedi. Est-ce que cette jeunesse, dans toute son entièreté, profite-t-elle réellement de cette journée? Est-ce que le gouvernant ont-ils la possibilité justement de pouvoir doter de cette jeunesse le message et thématiques qui peuvent faire en sorte que la jeunesse d'aujourd'hui puisse être la référence de demain? Ce sont des questions que nous allons nous poser tout au long de cette émission avec mes chers invités. Je commencerai d'abord par monsieur Sébastien Mobunda, qui est président du conseil communal de la jeunesse de la commune de la Gombe. D'une manière un peu claire, on peut comprendre quoi par le rôle du conseil communal de la jeunesse? Eh bien, merci à nos téléspectateurs qui me suivent en ce moment. Là, je vois directement mes jeunes, mes pères jeunes de la Gombe, en même temps mes autorités, c'est avec qui je collabore quotidiennement. En effet, il a été institué par l'autorité ministérielle d'une structure qui est à caractère consultatif
de la jeunesse devant interagir avec l'autorité et les différentes structures et mouvements de jeunesse en République démocratique du Congo. Alors, c'est à partir de cette réflexion qu'il en est sorti ce qu'on appelle le Conseil national de la jeunesse. En tant qu'institution nationale, il était normal pour un État comme le Congo, avec plus de 345 groupes ethniques, avec plus de 26 provinces, de décentraliser cette institution. Raison pour laquelle ils l'ont démembré, les législateurs de l'époque, avec les conseils provinciaux ainsi que les conseils communaux. Toujours comme vous le savez, notre pays, d'ailleurs la ville de Kinshasa, a 24 communes. Raison pour laquelle, avec le système de la décentralisation, il existe maintenant des structures qu'on appelle les conseils communaux, simplement pour permettre d'avoir la possibilité d'asseoir une politique locale avec les institutions qui se trouvent localement dans nos communes, de permettre d'interagir directement avec la juridiction qu'on appelle commune ou maison communale. Raison pour laquelle vous allez comprendre qu'il existe les conseils communaux, les conseils provinciaux, ainsi que les conseils nationaux. Alors, que fait, si vous me le permettez, que fait les conseils communaux? En tant qu'organe fédérateur des structures associatives et des mouvements de jeunesse dans la commune, nous avons pour rôle principal, d'abord, de représentation. Donc nous sommes là pour le représenter toute la jeunesse communale, d'interférer ou d'agir pour le compte de la jeunesse, de plaider, de mettre ensemble ou de mutualiser tout ce qui est susceptible de couler sous forme de projet, d'initiative au profit de la jeunesse. Et notre interlocuteur, ou encore, si vous voulez, notre collaborateur direct, c'est la commune. Nous interagisons directement avec la commune et par la suite, c'est les commissaires de la ville, qu'aujourd'hui qu'on appelle, qui est le ministre, enfin, le ministre provincial de la jeunesse. Et à partir de là, nous pouvons remonter progressivement jusqu'à atteindre le ministre national, à partir de qui l'arrêté, aujourd'hui 078, découle. Donc c'est un peu ça. Si nous allons aller en profondeur, nous pouvons faire toute une émission jusqu'à demain. Exactement. Et justement, j'aimerais que vous puissiez placer encore un mot, surtout par rapport à la manière dont la faisabilité par laquelle vous passez pour arriver jusqu'à atteindre ces personnes ou ces personnalités, on peut dire entre guillemets politiques, que vous avez énumérées tantôt. Comment ça se fait? Vous le faites comment? Quelles sont les contraintes, les vraies contraintes que vous rencontrez? Parce que c'est pas facile. Oui. Il est admissible qu'il y ait des contraintes dans toute organisation humaine. Parce que là où il y a les humains, il y a toujours des difficultés, parfois de compréhension, des réflexions, d'analyse. Parce qu'il est zéro la probabilité que des êtres humains réfléchissent de la même manière, au même moment, pour la même cause. Donc, raison pour laquelle, étant donné que nous sommes un organe reconnu au niveau de la commune, parce que déjà dans notre fonctionnement, nous sommes élus par nos représentants locaux, qui viennent des quartiers. Ce sont les quartiers qui envoient ou qui délèguent des mandataires pour élire ce qu'on va appeler plus tard les présidents du conseil communal qui a un bureau qui exécute. Puisqu'il est question d'administration, nous procédons ou nous approchons nos autorités par l'écrit, c'est-à-dire de manière écrite, et puis nous avons aussi la possibilité de le rencontrer directement par les représentants des quartiers qu'on appelle aussi autrement les chefs des quartiers, qui peuvent aussi nous permettre d'atteindre les autorités communales. Mais il est aussi normal que nous procédons par des audiences, parce qu'avec toute autorité, il est question aussi de demander l'audience. Mais dans le fonctionnement, jusque-là, j'aimerais quand même que les autres amis puissent en parler, mais nous ne sommes pas jusque-là bénéficiaires des fonctionnements. Je pense qu'on va en revenir voilà, merci. À ce que vous venez d'évoquer, parce que c'est vraiment sensible la partie là. Je pense qu'on en a eu déjà le temps d'en parler avec certains présidents. Je pense avec le Conseil communal de la jeunesse de Makala. Le fonctionnement, il y a plusieurs contraintes, il y a plusieurs histoires qui entrent en vigueur, qui font en sorte que les lots tozomona fonctionnement, il y a des conseils communaux, il y a des conseils communaux, c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais que nous puissions prendre toujours l'allure du sujet ou de la thématique d'aujourd'hui. Je disais tantôt que demain nous serons le 12 et nous allons célébrer la journée internationale de la jeunesse. Historiquement, que vous rappelle cette journée, Madame Aurélia
Zimwangana. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je pense que c'est une journée qui a été choisie par les Nations Unies depuis 1998, qui a été visée après une conférence des ministres. C'est une journée qui a pour objectif, premièrement, de montrer à la jeunesse sa valeur, de montrer à la jeunesse sa part et de montrer à la jeunesse sa mission pour le développement du pays ou du monde entier. Alors, sinon, parmi les recommandations des États-Unis, des Nations Unies plutôt, nous avons le fait de mettre en public, de faire connaître cette journée, de parler, multiplier des actions pour parler et faire connaître l'existence de cette journée à la jeunesse. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à... Faire parler de cette journée à la jeunesse, mais si on partait un peu dans un sens un peu clair plutôt, M. Joseph Olongo, vous êtes aussi président. Est-ce que notre jeunesse actuelle est-elle consciente réellement de cette journée? Bon, je dirais non. Je dirais non, pourquoi? Parce que je vais un peu puiser de ce que la présidente Aurélia a dit. Cette journée était créée pourquoi? Pour promouvoir la vision, ou soit la politique mise en place par le gouvernant sur la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on dit? On met cette journée comme une journée commémoratrice pour rappeler aux jeunes que non, dans telle date, nous avons calé ça, pour des thématiques comme ça, par exemple, l'emploi, l'entrepreneuriat, le santé et tout, et comment montrer aux jeunes l'intégration des jeunes dans les institutions de prise de décision et tout. Mais normalement, il faudrait qu'il y ait des activités vraiment de grande envergure. Mais fort malheureusement, on ne retient pas, on doit dire la vérité, on est que nous, on est Congolais, on ne retient pas vraiment des activités de grande envergure, que ce soit au niveau mondial, ou soit africain, ou soit au niveau du pays. Et c'est ce qui fait en sorte que la jeunesse ne soit pas vraiment sensibilisée de manière générale, que non, nous avons une journée consacrée à nous, cette journée va nous permettre de bien vouloir réfléchir sur nos thématiques, sur tout ce qui peut nous réunir comme éléments développeurs. Monsieur Sébastien, est-ce que les lots, qu'est-ce qui peut être le cause, soit ma vraie base, que malgré tout ce qui s'est dit, Monsieur Joseph l'a dit tantôt, Madame Aurélia aussi l'a rajouté, mais on remarque que notre jeunesse, malgré l'instauration, vous avez dit, par l'arrêté, malgré le combat que vous êtes en train de mener chaque jour, mais on remarque que notre jeunesse, elle n'est pas une jeunesse qui est consciente jusque-là. Qu'est-ce qui peut être les causes, les vraies causes qui font en sorte qu'aujourd'hui, notre jeunesse reste toujours inconsciente par rapport à ses priorités? Je crois que si ma mémoire ne me trahit pas, la dernière année où il y a eu les états généraux, si vous voulez, la mise en place de la politique nationale de la jeunesse date de 2009. Je crois que le contexte et les situations ont changé. En 2009, nous n'avons pas vécu la Covid-19. En 2019, nous n'avions pas connu au sommet de l'État ce qu'on appelle aujourd'hui l'alternance du pouvoir. Il était tout à fait normal pour que la jeunesse d'aujourd'hui ne soit que la conséquence de ce qui a manqué dans les années, des décennies en avant. Pourquoi? Si je dois parler de causes, elles sont tellement multiples, mais je pourrais quand même énumérer certaines qui, pour moi, paraissent plus épineuses. Il faudrait d'abord que la jeunesse soit approprie du sens de la jeunesse. Très intéressant. C'est-à-dire quoi? Je m'explique. Peut-on comprendre qu'on est jeune si on ne peut pas poser des questions liées à notre tranche d'âge? Il est difficile. C'est-à-dire que la jeunesse congolaise, dans son ensemble, y compris moi-même, devait comprendre que je suis jeune et qu'en tant que jeune, dans cette tranche d'âge de la vie, il m'est reconnu de droits et de devoirs. Que jusque-là, la jeunesse congolaise... Et que cette conception devait être une appropriation de la jeunesse. C'est-à-dire, à tel âge, il y a des choses que je devais accomplir, il y a des choses que je devais exiger de droit.
C'est pourquoi je parle de s'en approprier de la jeunesse. Et non considérer la jeunesse simplement comme un tremplin ou comme un passage obligé. Mais on devait s'en approprier. Je disais aussi, comme tantôt par mon introduction, qu'il faudrait à tout point de vue révisiter la politique nationale de la jeunesse en tenant compte du contexte de moment et des enjeux de l'heure. Il serait normal que nous puissions révisiter ce qui a été proposé autrefois. Parce que la génération d'aujourd'hui est habituée au téléphone Android. Permettez-moi de le dire aujourd'hui. On appelle aujourd'hui la génération Z. Mais est-ce que la génération Z a tenu compte des effets des générations 2006, 2019 ou encore la génération 1999 ou 89? Il est difficile de comprendre ça. Il existe à l'UNIKIN, si j'ai bonne mémoire, des amis qui avaient créé le mouvement 89-93. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme la tranche de période où les jeunes étaient plus ou moins conscients. 89-93. Et que cette génération-là devait impacter les générations à venir. Je ne sais pas où sont-ils actuellement, mais c'était un grand mouvement que je connais à l'UNIKIN. Ils faisaient de grandes actions, etc. 89-93, ils se sont considérés comme ceux-là qui peuvent encore changer les données ou changer les questions qui paraissent un peu difficiles à résoudre aujourd'hui. S'il y a encore cette difficulté au niveau de la jeunesse, c'est parce que la jeunesse elle-même manque de leaders. Raison pour laquelle, aujourd'hui, les ministres, à travers l'arrêté qui a été mis à jour en 2021, bien entendu créé depuis 1994, a essayé de tenir compte de certains faits que nous saluons pour aujourd'hui permettre que, à travers les élus locaux, nous ayons aujourd'hui des présidents communaux, par exemple que nous. Parce que la bonne politique devrait commencer par les plus bas niveaux. Une politique locale devait impacter ou avoir de l'impact ou de l'influence importante sur la politique nationale. C'est-à-dire on devrait commencer à créer des grands leaders de demain à partir des conseils communaux. On devait créer des ministres de demain à partir de ceux qui comprennent réellement les besoins ou les desiderata de leurs élus locaux. C'est à partir de nos maisons, c'est à partir de nos rues qu'on connaît la température de la société. Ce n'est pas à partir d'un cabinet ou d'un parti politique. C'est à partir de la maison des ménages, c'est à partir de nos marchés, c'est à partir de nos coins de loisirs, c'est à partir des espaces réservés à la jeunesse ou à la population que l'on connaît le vrai problème, les vraies réalités de nos sociétés. Et c'est à partir de ceux qui ménagent de leurs efforts, c'est à partir de ceux qui réfléchissent avec la communauté que l'on peut commencer à considérer que c'est une pépinière importante à partir de laquelle nous pouvons puiser cela que la société devrait travailler pour avoir demain des vrais députés, des vrais ministres, je précise, je souligne le mot vrai, c'est là qui vont travailler pour le bien de la nation. Je voudrais même citer d'autres éléments, mais je me réserve. Je me réserve parce que nous sommes dans un plateau de télé. J'aurais voulu que ce soit à huis clos entre amis autour d'un verre ou autour d'une discussion vraiment amicalisée, que l'on échange un peu plus approfondi. Mais les raisons sont aujourd'hui légion, que je me réserve de citer. Je pense que l'appropriation plutôt du sens de la jeunesse m'a beaucoup touché. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre une génération où la jeunesse n'a pas le vrai sens de ce qui doit être la réalité qu'elle doit vivre, de ce qu'elle est réellement. Madame Aurélia, quelles peuvent être les vraies causes ou les bases de ce que nous voyons aujourd'hui, que nous constatons, nous sommes en train de vivre une génération ou une jeunesse qui est pratiquement inconsciente même de sa journée qui est à elle. Les causes. Déjà, comme je l'ai dit au début, quand les Nations Unies ont adopté cette journée, parmi les recommandations, on a parlé de rendre public cette date, rendre public ces choix de la journée du 12 août et d'organiser des activités de grande envergure pour permettre à la jeunesse de prendre connaissance de cette journée. Dites-moi, je ne pourrai jamais fournir des efforts pour une chose que j'ignore. Je ne pourrai jamais avoir des initiatives dans un domaine que j'ignore. Vous voyez? Pourquoi? Seulement parce que si aujourd'hui on ne m'informe pas,
je ne saurais pas quitter de là où je suis pour faire quoi que ce soit. Je ne saurais pas me décider pour réagir ou pour initier une action, par exemple. Donc moi, je pense déjà, comme l'a dit le collègue Sébastien, nous, les autorités doivent d'abord toucher le niveau le plus bas. Nous sommes aujourd'hui les représentants de la jeunesse dans nos communes, mais ça arrive que nous puissions voir ou vivre des activités au nom de la jeunesse sans nous. Comme on le dit, tout ce qui est fait pour la jeunesse, sans la jeunesse et contre la jeunesse. Vous voyez pourquoi je dis ça? Quand on va parler d'une activité, la jeunesse quinoise ou la jeunesse congolaise ou la jeunesse, nous qui sommes du conseil, nous ne sommes pas informés. Comment allons-nous avoir, au fait, je ne sais pas, le terme m'échappe, comment allons-nous initier des actions, sachant que ce que nous faisons n'est pas considéré? Pourquoi je dis que ce n'est pas considéré? Quand on fait quelque chose au nom de la jeunesse sans nous consulter, c'est déjà n'est pas nous considérer. Voilà, c'est une manque de considération. Aujourd'hui, les causes qui font en sorte que parfois vous êtes un pont entre le gouvernant et la jeunesse. Mais si aujourd'hui on remarque que la jeunesse est parfois inconsciente même de ce qui sont ses droits, c'est parce que le gouvernant organise parfois des activités sans vous consulter, sans vous mettre... C'est l'une des raisons. Je pourrais citer d'autres raisons. D'autres raisons, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas vraiment de grandes activités qui pourront communiquer, conscientiser ou encore attirer la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de nos communes, nous apprenons, moi personnellement, j'apprends à découvrir les talents des jeunes de ma commune qui sont sans soutien, sans accompagnement, sans quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que de lui-même, il ne sait pas par où commencer, il ne sait pas où toquer, il ne sait pas qui consulter. Alors que si le gouvernement avait des initiatives, mettait en place des sites ou encore des projets et faire beaucoup de bruit sur ces genres de projets, dans des émissions télé par exemple, organiser des conférences, des ateliers, faire du bruit un peu, vraiment marteler sur la communication. Un jeune qui habite la commune de... Je prends l'exemple de ma commune, de la commune de Ngiringiri, qui ne sait pas où se trouve le cabinet de la jeunesse, par exemple. Où se trouve le cabinet, je ne sais pas moi de quoi. Mais à travers la télévision, il peut au moins connaître, on avait parlé d'une telle activité. Et à travers cette émission, je peux facilement joindre X personnes pour présenter mon projet, pour que je sois vraiment bien accompagnée. Alors, c'est que moi, je peux dire, parmi les raisons, il y a aussi le manque de communication. Il y a le manque d'organisation de grandes activités. Il y a le manque de, je peux dire, donc tout se résume dans la communication. Exactement. Et aussi l'inconscience des jeunes. Donc les jeunes eux-mêmes sont déjà conscients. Voilà. Je peux donner l'exemple de ma commune. Par exemple, le conseil, quand j'ai commencé ma campagne pour être élue, par exemple, plusieurs personnes, quand je parlais du conseil, il y a des gens qui me posaient la question, conseil en Ezanine, les partis politiques, mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui n'est pas reconnu jusqu'à nos jours. Donc on peut dire parce que le qu'il n'y a manque pas la communication fait en sorte qu'aujourd'hui, même dans nos communes, même si on parle de conseil, Batoazo organise un parti politique. Voilà, les gens ne connaissent pas l'existence du conseil, ils ne connaissent pas c'est quoi le conseil exactement. Vous voyez? Et les gens ne connaissent pas. Il y a même les gens qui sont dans le comité, qui sont membres du conseil, mais qui, quand tu poses la question de savoir c'est quoi le conseil, ils ne connaissent pas. Tout ça parce qu'ils n'ont pas été informés de quoi que ce soit sur le conseil ou sur la jeunesse en général. Moi, je pense que les autorités doivent vraiment marteler sur la communication, organiser des formations, des ateliers, des conférences, des émissions télé, par exemple, où on invite des jeunes des différentes communes pour que nous puissions essayer d'échanger ou carrément les autorités doivent directement collaborer avec les présidents communaux qui nous sont pour toucher facilement les jeunes de nos différentes communes. Parce que nous maîtrisons bien nos jeunes, mais en réalité, nous ne sommes pas consultés. Et c'est ce qui crée un peu le déséquilibre. Voilà. Donc, vous maîtrisez bien le jeune de vos communes, mais malheureusement, vous n'êtes pas bien consulté.
Je me rappelle, quand vous parlez de consultation, je me rappelle à l'époque, je pense en 2022 ou 2021, où il y avait la consultation du Conseil national de la jeunesse, où il y avait la jeunesse, je peux dire, de tout le domaine confondu était là. Mais on s'est demandé, mais jeunesse au bazou bazar en piaka, mais jeunesse balati va veste boué. Donc ça prouve à suffisance qu'il y avait une mauvaise communication déjà par là, et la jeunesse ne savait pas qu'est-ce que forum face au président de la République, que nous saluons, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur Joseph Olongo, oui. Est-ce que vous pouvez rajouter les causes qui font en sorte qu'aujourd'hui, nous voyons l'inconscience, il y a jeunesse, surtout congolaise, par rapport à la journée, par exemple, il y a le le 12, au retour d'un jeune moko, le le 12 août, au journal le sa journée, je ne pense pas qu'à vous répondre. Mais je pense qu'il peut te dire, peut-être à concert, il y a Moutoutel, mais est-ce que jeunesse n'a pas conscience vraiment? Il y a journée naïe, bako zezani. Je l'ai dit et je le répète, monsieur Herbie Tezo, c'est l'absence des activités de grande envergure. Je l'ai dit et je le répète de manière encore plus explicitée. En Afrique, ce n'est pas seulement ici en RDC. La politique qui devrait changer une conception sur la jeunesse. La jeunesse n'est pas comme un élément, un obstacle pour le gouvernement. La jeunesse devrait ça consiste justement à bien organiser une communauté. Je vous donne des exemples plus concrets. Madame ici a parlé de l'inattention, l'indifférence de l'État, le manque de l'absence de la politique nécessaire à pouvoir développer cette jeunesse. Je vous dis, même les conseils qu'on est tenté de parler ici, c'est une œuvre du gouvernement national, placée pour représenter valablement la jeunesse, placée pour jouer le rôle de la médiation entre la jeunesse et puis la population. Moi, je vous donne par exemple des exemples plus concrets de ma commune, la commune de Makala. Vous le savez, puisque vous êtes journaliste d'investigation, je le répète encore ici, que nous sommes la seule commune qui n'a pas de route intracommunale. Je le répète encore ici, que la commune de Makala, c'est une commune non aménagée, à qui on vend des parcelles, des espaces, sans pour autant qu'il y ait un plan d'aménagement. Et vous connaissez les inondations, les conséquences des inondations. À combien de fois nous avons mené des plaidoyers pour ça? Mais ce n'est pas entendu. C'est pendant que l'État a placé une institution pour représenter valablement les jeunes et amener des plaidoyers. Nous l'avons fait. Tant que l'État n'organise pas des activités de grande envergure pour pouvoir sensibiliser ces jeunes. Et quand les jeunes essayent de manière plus autonome à pouvoir orienter quelques activités et qu'il y ait une différence, pensez-vous que cette jeunesse aura encore le goût de s'associer au fonctionnement de l'État? L'État a le monopole de tout, a la mission de tout faire. Donc, selon vous voulez dire que la jeunesse n'a pas une part de responsabilité sur cette inconscience qui est la sienne? Je le répète ici, l'État a le pouvoir de tout et le monopole de tout faire. C'est l'État qui organise une société. Allez visiter la loi sur je parlerai de l'histoire des idées politiques et tout consort. Vous allez voir, l'État a le monopole de tout faire. Mais hélas, quand il a placé une institution pour réfléchir au moins ce qui se passe au niveau local, même au niveau national, mais quand il y a des plans, quand il y a des propositions, on vous amène, il faudrait booster, il faudrait mettre un peu de mouvement là-dessus. Quand on fait, vous ne faites rien. Quand on propose, on ne fait rien. Pensez-vous que cette jeunesse-là, comment on va se retrouver? Parce que depuis qu'on a créé des lois, et des libertés, que l'homme est limité. Je peux avoir des impulsions, le goût de faire ceci, cela pour le développement de la société. Mais une fois qu'il n'y a pas accès, qu'il n'y a pas accompagnement de l'État, qui dit accompagnement de l'État, dit légalisation d'inaction dans une société, qu'est-ce que voudrez-vous qu'on dise là-dessus? Donc parmi les causes, moi je pense que c'est l'absence des activités de grande envergure au niveau de l'État et l'indifférence de l'État vis-à-vis de sa jeunesse. L'indifférence vis-à-vis de l'État vis-à-vis de sa jeunesse, c'est ce qui fait en sorte que, selon M. Joseph Olongo, aujourd'hui la jeunesse demeure dans cette inconscience. Mais quel regard adopter face à cette journée, à l'heure où la jeunesse congolaise surtout vit dans l'incivisme?
dans l'intolérance, violence, des injures, quel regard adopter? Quel regard adopter à cette jeunesse qui rime à l'incivisme, à l'immoralité, aux mauvaises mœurs? Moi, je pense que l'État aurait mieux faire à consulter les jeunes au niveau de la base. Je vous assure qu'il y a des plans. Il y a des plans. Je vous donne un exemple très concret. Une fois, quand je suis arrivé au niveau du conseil communal, aujourd'hui 4 mois, de la jeunesse de Makala, je vis comment les jeunes se comportaient. Effectivement, il y avait vraiment l'incivisme, mais avec un taux très élevé. Nous avons placé un plan d'action. Qu'est-ce que nous avons réalisé? Nous avons réalisé que la jeunesse de Makala avait une connotation de banditisme et autres. Et cependant que ce n'était pas le cas. C'était quoi le souci? La jeunesse de Makala, c'était une jeunesse sans occupation. Que faudrait-il faire? Il faudrait d'abord maîtriser cette situation. Après avoir maîtrisé, il faudrait pistonner des jeunes dans des activités qui vont leur permettre de s'autonomiser. Nous avons créé des brigades d'assainissement. Nous avons fait des plans, des termes de référence, proposés à l'autorité publique. Malheureusement, que jusqu'ici, on nous dit qu'il n'y a pas de moyens. Vous voyez? À part ce côté-là, nous avons essayé de voir le côté sportif. Nous avons placé des éléments. Aujourd'hui, je peux vous dire, tous les jeunes que moi je trouvais qui étaient dans le banditisme urbain à Makala, c'était des grands joueurs de football. Cependant que Makala a 3 terrains de football, mais aucun championnat de division se joue au niveau de Makala. Nous avons essayé de mener des plaidoyers, mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas attention, comme je l'ai dit tantôt, l'indifférence de l'État. Vous voyez tout ça. Maintenant, quel regard? L'État devrait maintenant descendre à la base, consulter les organes techniques qu'elle lui-même a placés sur terrain. Il comprendra où et par où... ça va, vous avez quelque chose à dire? C'est justement parce que quand vous avez dit les organes techniques, quels sont ces organes techniques? Mais vous me posez des questions, quand je cherche à vous répondre, vous avez toujours tendance à... Parce que ça revient, quand vous dites ça, je me mets dans en votre peau, quand vous étiez en train de dire l'État ne consulte pas les organes techniques que lui-même a institués. Voilà pourquoi je voulais justement renchérir une question passante. Quels sont ces organes techniques avant que vous puissiez continuer? Mais je parle ici du conseil. Monsieur Herbitezo, quand vous me posez des questions, il faut me laisser aussi le temps de vous répondre. Je vous en réponds. Il y a le seul organe placé pour représenter les jeunes qu'on appelle le Conseil national de la jeunesse. C'est ça l'organe technique basé à pouvoir donner des avis concernant la politique de mise en place par le gouvernement concernant la jeunesse. Il n'y a que le Conseil national de la jeunesse qui peut apporter. Parce que dans le Conseil national de la jeunesse, nous avons des associations qui est basées sur le développement de la jeunesse en République démocratique du Congo. Il n'y a que le Conseil. Vous avez la parole encore. Vous étiez en train de parler sur les organes techniques ainsi que la manière. Oui, ainsi que la manière. J'aimerais maintenant ajouter la manière. Parce que vous avez suivi mon ami Sébastien de la Gombe qui a rappelé que c'est depuis 2019 qu'il y a eu des assises au niveau national concernant la jeunesse. On devait répondre avec ça. Vous avez aussi rappelé une activité qui s'est faite au mois de novembre 2022, une consultation nationale avec le président de la République. Pourquoi pas au niveau de gouverneur? Pourquoi pas au niveau de bourgmestre? Pourquoi pas au niveau des chefs de quartier? Parce que le conseil n'est pas représenté seulement au niveau national, mais au niveau provincial, au niveau communaux ou territoriaux, et puis au niveau locaux. Pourquoi pas dans tous ces niveaux-là, qu'on puisse matérialiser une vision claire et forte pour pouvoir développer cette jeunesse. Parce que les idées sont là. Nous l'avons fait. Nous avons des termes de référence. Nous avons des idées. Nous avons des propositions. Mais jusque-là, ce n'est pas faisable. Et d'ailleurs, je vous donne un élément. Je profite aussi à penser à notre population parce que là, déjà, nous quittons la saison sèche. Nous allons à la saison de... La fameuse saison de pluie. Oui, avec Makala, ça ne va pas déjà. Puisqu'on n'a pas de route, ça ne va pas. Puisqu'il y a une inondation, ça ne va pas. Puisqu'il n'y a pas de canalisation d'eau, ça ne va pas. Nous crions peut-être que
avec ces petits moments que le gouverneur nous avait promis qu'il allait descendre avec la construction de routes, les travaux publics en matière d'infrastructure et tout, mais rien n'est fait jusque-là et nous lançons des cris d'alarme au niveau du président de la République et pourquoi pas au niveau du gouverneur, pourquoi pas au niveau des ministres, des tutelles, à pouvoir faire quelque chose parce que avec Makala actuellement, avec la saison de pluie, je vous dis, ça serait très grave. Ça serait très grave. Espérons que le gouvernement va faire quelque chose. Madame Aurélia, présidente, l'incivisme, la délinquance juvénile, les violences, toutes les choses qui font en sorte que notre jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est marginalisée par, je le dis, sous réserve, parce que la jeunesse actuelle n'a pas la chose que le gouvernant peut attendre de cette dernière. Mais face à la journée internationale de la jeunesse, qui va se célébrer demain, samedi 12 août de l'année en cours, quel regard adopter? Quel regard adopter de la part de la jeunesse? Exactement. Moi, je pense que s'il y a un mot à dire à la jeunesse, c'est de s'élever, de se réveiller, si je peux le dire. Et de réveiller les héros qui dorment encore en eux, vous voyez. Pourquoi? Parce que, je donne mon exemple, si je suis aujourd'hui Aurélia Zimwangana, je n'ai rien attendu des autorités. Je me suis façonnée moi-même, je me suis fabriquée, avec l'aide des aînés, quelques aînés, mes parents et consorts. J'ai eu à me découvrir et avec quelques personnes autour de moi qui ont eu à me conseiller, à m'aider, à faire de moi ce que je suis devenue aujourd'hui. Je pense que croiser les bras, attendre quelque chose de la part des autorités ne fera pas de vous ce que vous attendez. Certes, nous avons besoin de leur accompagnement, mais je pense que tu as un don, tu as un talent, essaie un peu de le réveiller, essaie un peu de le mettre en place. Pour ce qui est de la journée internationale de la jeunesse, que nous allons déjà célébrer demain, ce n'est pas une journée que nous devons, nous jeunes, attendre pour travailler, pour œuvrer, pour avoir des activités. C'est juste une journée, comme on dit, journée de la femme, mais les femmes n'existent pas. C'est pas que les femmes n'existent pas dans notre journée. Ils existent, ils œuvrent, ils font tout ce qu'il faut, mais c'est une journée qui leur a été consacrée. Alors, je pense que la jeunesse doit prendre conscience. Prenez conscience, levez-vous, réveillez-vous, découvrez d'abord ce que vous êtes, ce que vous avez, et trouvez autour de vous qui peut m'orienter, qui peut apporter un plus dans ce que je fais. Et voilà, c'est ce que je peux conseiller aux jeunes. Mais avant, je voulais compléter mon collègue président Joseph par un adage. La valeur de la jeunesse, un adage arabe, la valeur de la jeunesse, c'est un vieux qui la donne. La valeur de la richesse, c'est un pauvre qui te la donne. Et puis la valeur de la vie, c'est un mort qui te la donne. On peut parler de la vie quand on ne parle pas de la mort. On doit avoir la mort pour savoir que quand une personne est morte, il doit commencer par être en vie. Donc s'en servir comme repère, voilà, ou exemple. Et on ne peut parler de la jeunesse sans parler de nos vieux, au fait. C'est que nous demandons à nos vieux, c'est l'accompagnement. Vous voyez. Est-ce que l'accompagnement est vrai et réel? C'est l'accompagnement que vous demandez. Bon, ce qui est sûr, nous ne les vivons pas. C'est ce que nous demandons. C'est parce que nous ne vivons pas ça, nous ne le touchons pas, nous ne les palpons pas, que nous ne cessons de demander cela. Pourquoi? Parce que il y a plein d'ambitions. Il y a quelques minutes avant d'entrer au plateau, j'échangeais avec mon collègue Joseph. On parlait des projets des jeunes. Mais après, on se rend compte que si aujourd'hui on frappe des portes par quelques partenaires, s'ils ne nous aident pas, on ne saura pas réaliser tout cela. Alors, nous avons besoin de frais de fonctionnement. Nous avons besoin d'un accompagnement sur des autorités qui nous permettra, parce que nous sommes là pour les aider, pour les accompagner aussi. Et nous ne pouvons le faire qu'en ayant des moyens, déjà des bases. Je peux avoir une activité, j'ai besoin de $1000 par exemple. Quand j'ai un $500, un $300, je peux commencer en attendant de recueillir des financements. Mais quand j'ai rien, je ne peux pas commencer. Je peux avoir plein d'idées, je peux avoir des projets. Moi, j'ai plein de projets au bureau. Je me dis,
Donc, ça doit me prendre du temps, frapper des portes, demander. Nous sommes devenus des demandeurs. Demander partout, frapper des portes. Parfois, vous partez à un bureau pour demander de l'aide, demander le financement. Vous restez là de 9h à 16h pour attendre. Ça ne nous arrange pas parce que nous devons bien travailler. Et pour bien travailler, nous devons être calmes d'esprit. Nous devons être dans les bonnes conditions et consorts. Donc, si nous allons demander quelque chose aux autorités, c'est le soutien, l'accompagnement. Le soutien, l'accompagnement. Monsieur Joseph Olongo, ouais. Malgré cette célébration, les activités qui seront organisées, les grandes activités de grande envergure, les conférences, le message et thèmes nationaux comme internationaux ou national comme international, mais est-ce que notre jeunesse est-elle satisfaite par rapport à tout ce qui s'est fait? Parce que cette journée ne date pas d'aujourd'hui. Selon l'historique que Madame la présidente Aurélia a soulevé ici tantôt, ça date de longtemps. Mais est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse est toujours satisfaite par rapport à cette journée? En tout cas, c'est une question très profonde. Pourquoi j'ai dit très profonde? Parce que je réalise que le mal est vraiment profond. Le mal est vraiment profond. Mais je pense, nous devons continuer à insister. Nous devons continuer à insister. Pourquoi? D'abord, cette journée, comme je l'avais dit en amont, a été sous réserve de certaines thématiques. OK? Et j'aime aussi une phrase que vous le dites souvent, parce qu'on est des éternels insatisfaits. Exact. C'est-à-dire, oui, on peut être là où on est, dans un mal très profond, mais quand même, on estime que demain, ça pourrait être encore plus mieux. On pourrait aussi être bien, mais demain étant des humains, on pourrait encore ajouter quelque chose pour que la vie, c'est l'éternelle amélioration. Je ne sais pas, mais quand même, je demanderai à tous les jeunes que nous suivent qu'ils comprennent d'abord que quand je suis jeune, je dois comprendre quel cadre qui est mis en place par l'État, à qui je pouvais donner mon apport, ou soit bénéficier de mes droits pour m'aider non seulement à me développer personnellement, mais aussi à développer la communauté. Là, je suis en train de créer un tissu social entre jeunes qui nous permettra à pouvoir proposer des pistes de solutions à l'État sur toutes les thématiques nous concernant et ensemble avec l'État pour pouvoir créer des activités de grande envergure concernant la jeunesse. Et là, je pense que nous pourrions encore améliorer notre situation. Quels peuvent être le plan d'action très clair et pertinente que les gouvernements et surtout le ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté peuvent mettre en place pour essayer de galvaniser et perpétuer cette journée? Parce que cette journée ne date pas d'aujourd'hui. Mais on remarque que ça ne dure pas. Quels peuvent être le plan d'action que le gouvernement peut mettre en place? Déjà au niveau du ministère des tutelles, je pense qu'on devrait réserver aussi les moyens nécessaires pour qu'on organise non seulement les activités au niveau national, mais aussi au niveau territorial. Et parce qu'il y a aussi des journées pareilles. Il y a aussi des journées pareilles où vous restez à la maison, chômez payé peut-être. Ça a permis à tout le monde de s'interpeller, de pouvoir réfléchir, de faire des introspections, réfléchir sur la jeunesse, réfléchissant aux jeunes, réfléchissant tout ce qui entoure la jeunesse. Vous voyez, quand il y a des activités au niveau national, quand il y a des activités au niveau provincial, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi au niveau territorial, vous comprendrez que nous allons encore plus sensibiliser. Sensibiliser sur les thématiques. À chaque fois qu'il y a des activités pareilles, le niveau national nous donne des thématiques que nous allons peut-être réfléchir pour pouvoir encore construire des individus capables à pouvoir changer les paradigmes. Je pense que dans ce sens-là, nous allons encore faire quelque chose de bon pour notre pays, mais aussi réserver aussi les espaces de réflexion dans chaque entité. Moi, je pense que c'est ce qui est d'ailleurs idéal. C'est ce qui est idéal.
Par exemple, créer des centres culturels, par exemple, comme nous voyons Boboto, Halle de la Gombe, mais essayer de les décentraliser dans chaque commune. Voilà, ça va créer une sorte de compétitivité entre chaque territoire, ou soit chaque commune, et ça fera en sorte que cette compétitivité puisse faire augmenter, donner encore de l'ampleur dans ces genres d'activités. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, nous constatons dans la ville de Kinshasa une recrudescence de l'insécurité où les jeunes sont à la fois acteurs, à la fois victimes. Qu'allons-nous faire quant à ces des réflexions, alors des réflexions approfondies nous permettront de pouvoir donner l'essentiel à notre société. Moi, je pense que tout ce que nous vivons dans cette société, tout ce que nous vivons dans des sociétés est lié à la réflexion. Parce que seule la réflexion nous permettra à pouvoir construire l'individu. Seule la réflexion va nous permettre de pouvoir construire l'individu. Moi, je rajoute le jeune. Oui. Madame Aurélia, parlons un peu des élections. Récemment, nous sommes tous au courant qu'il y aurait élection. Cette fois-ci, c'est vraiment décentralisé. Je peux dire que votre combat mérite d'être élogieux ou louangé, si vous voulez. Merci beaucoup. La jeunesse congolaise aura-t-elle possibilité d'afficher ses comportements ou ses leadership, ou son leadership, ou encore son positionnement dans la sphère politique des décisions pendant les élections ou après les élections? Est-ce qu'on peut croire à la jeunesse? Est-ce qu'on peut croire à la jeunesse? Déjà, avant de répondre à cette question, je veux compléter le président Joseph en ce qui concerne le plan d'action à mettre en place. Et je pense que déjà ici, si nous parlons de cette journée du 12 août, parce que nous avons eu l'occasion de passer, une chaîne nous a accueillis, une chaîne nous a donné l'espace et nous parlons de ça. Si nous n'avions pas cette possibilité, on n'aurait pas avoir aussi la possibilité de parler de la jeunesse. Et ces jeunes-là qui sont dans des maisons, dans nos quartiers, ne sauront rien du tout sur cette journée, sur la jeunesse, sur que faire, sur comment faire, sur où faire et quand faire. Donc, pour dire que je vais encore lancer une demande aux autorités. Si les autorités peuvent nous donner des espaces, il y a des chaînes... La thématique, hein? Voilà. Je pense par exemple DRC Info, télévision. Nous avons des chaînes, nous avons des espaces, nous avons des émissions que les autorités peuvent, je ne sais pas, réfléchir sur comment ils peuvent mettre ces espaces gratuitement en faveur de la jeunesse, à la disponibilité de la jeunesse, parce que nous avons des thématiques, nous avons beaucoup à dire, nous avons beaucoup à faire, nous avons beaucoup à communiquer. Mais nous ne pouvons pas le faire quand je pense que je dois sortir mon argent de poche pour passer à une émission. Parfois, je me dis, cet argent, ça va me servir d'organiser une activité à la commune. J'ai l'argent, mais je me dis, il y a un jeune qui m'avait demandé le soutien pour commencer son entreprise. Je préfère soutenir ces jeunes-là que de passer à une émission télé. Mais quand les autorités nous donnent des espaces, cela nous facilitera la tâche de dire ce que nous pensons et de bien orienter les choses pour l'avantage, pour l'intérêt de la jeunesse. Donc déjà, c'est parmi les plans à mettre en place la communication. Dès le début, je martelais sur la communication. La communication, organiser des émissions télé. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de ce qui s'est fait pour la jeunesse sans la jeunesse peut être pour la jeunesse. Tout ce qui est fait pour la jeunesse sans la jeunesse, c'est contre la jeunesse. Vous ne pouvez pas avoir des émissions où vous êtes vous seul, vous-même au plateau, sans nous, les représentants de la jeunesse. Donc, accordez-nous des espaces gratuits où nous allons avoir cette possibilité de parler. Donc, c'est ça une demande. Et aussi, organiser des tables rondes. Organiser des tables rondes où nous allons vraiment avoir des conversations, des échanges intergénérationnels qui nous permettra aussi, parce que je peux avoir mes compétences et avec le zèle de la jeunesse, je risque d'entrer là où il ne fallait pas entrer parce que les aînés ne m'ont pas montré le chemin. J'ai l'intelligence, j'ai des compétences, j'ai tout, mais quand je manque d'orientation, je risque de tomber dans un trou. Pourquoi? Parce que j'avais personne pour me prévenir. Donc nous avons aussi besoin de ces aînés-là, nos vieux,
qui puissent aussi nous orienter. C'est pourquoi nous demandons aussi des dialogues intergénérationnels, c'est aussi important pour nous. Oui, parlons un peu des élections, parce que pour les élections, je dirais est-ce qu'on peut croire en la jeunesse, oui, notre jeunesse? Oui, on peut croire à la jeunesse parce qu'il y a des jeunes forts, il y a des jeunes qui épatent par leur leadership déjà. Donc, surtout que c'est une nouvelle énergie. Je pense que la réponse, c'est oui. Je pense que la réponse, c'est oui. C'est sans le propos de la présidente Aurélia Zimwangana. Je rappelle que vous êtes présidente du conseil communal de la jeunesse de la commune de Ngiri-Ngiri. C'est un moment très intéressant. C'est le moment que j'aime, surtout sur l'éditorial. Nous avons parlé de la jeunesse, nous avons parlé de la journée du 12, une journée qui est réellement consacrée à la jeunesse. Mais ce message ne peut pas passer inaperçu sans pour autant que ces derniers puissent rajouter une touche. Ils sont jeunes, ils sont présidents de conseils communaux de la jeunesse. Je commencerai par M. Joseph Olongo. Vous regardez la caméra. Quel serait votre message par rapport à cette journée du 12 août aux jeunes et à ceux-là qui nous gouvernent? Vous avez la caméra. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais placer 3 mots. Je pense que c'est le mot de la fin. Je vais placer 3 mots. D'abord, je vais commencer aux jeunes, comme vous l'avez dit, par rapport à cette journée. Je pense qu'il est temps. Il est temps pour nous, les jeunes, de prendre conscience. Comme je l'ai toujours dit, chers jeunes, il y a des gens dans ce monde qui se sont dit que nous devons nous soumettre parce qu'eux, ils doivent vivre. Retenez ça bien. Il n'y a qu'une seule chose qu'on ne peut jamais entrer en compétition avec c'est l'abandon à notre combat. Nous sommes dans l'obligation de combattre pour notre autonomie. Si rien n'est placé pour nous, plaçons au moins notre propre chemin. Je pense que cette journée, c'est une journée qui tombe dans un moment aussi crucial. C'est le moment électoral, où les jeunes sont à la fois victimes de la manipulation politique et aussi victimes et acteurs des tensions sociales. Je pense que nous allons prouver cette fois-ci notre maturité. Nous allons prouver cette fois-ci que nous sommes au point de pouvoir développer cette société que nous avons pendant beaucoup de temps souffert. Je pense que nous ferons des choix capables à pouvoir changer nos vies. Et c'est ici que je lance l'appel aux leaders de jeunes de pouvoir sensibiliser jusqu'au niveau le plus petit de nos bases pour que nous fassions des choix capables à bouleverser les données. Et je vais aussi m'adresser aux autorités. Là, je prends particulièrement le cas de notre commune. Parce que ce message, j'aimerais bien le faire à Lingala. Parce que commune Yamakala, Tozo Kende na Liwa. Un jour, de côté zo, Tokoya Awa, Tobeti Lisolo, que commune Yamakala zo existait de société. Parce que commune Yamakala, c'est un terrain marécageux. C'est naturel, bisote batondima keza abongo. Mais ce qui totiki kaka tozonga na saison de pluie, kaka na modèle otozali. O banzela ya mai ezate. Oyo te déplora depuis Kalabaka inondation ya rivière Funa. Le rivière qui est kabola totalement commune ya Makala. Tolela ya niveau nyoso tolokota ba bébé, ba foyer ekufa, ba famille ekima, to benga gouverneur aya alaka biso ke il va aménager, rien n'est fait. To uti ko pe maman muke na saison oyo ya ilanga. Ce qui te tiki tozonga kaka boy okozala plus grave. Voilà pourquoi nous ça l'appel particulier na chef de l'État aille ba ko trouver solution parce que toko kende na modèle OT. Puisque nous parlons jeunesse, na lingi na lancer appel moko est vraiment important parce que il y a une structure où est basée pour la scolarité à ba jeunes démunis na commune ya Makala, enfants force du futur. Ezali ko organiser journée moko ya ko déposer ba bien pour na okende ko scolariser bana au baza plus na quartier Malala, quartier Fidi et puis quartier Mabouloudé et au Salama les 30. Voilà pourquoi nous benga ba notable nyoso ya Makala de pouvoir accompagner cette initiative. Il y a ONG enfants
force du futur. Merci. Merci beaucoup, M. Joseph Olongo. Madame Aurélia Ziwangana, vous regardez la caméra. Juste 2 mots aux jeunes, surtout aux femmes et à ceux-là qui nous gouvernent, par rapport à cette journée du 12 août, ainsi qu'à ce que nous voyons actuellement dans la jeunesse congolaise. Un mot pour la jeunesse, comme je l'ai dit, réveillez-vous, prenez conscience de ce que vous êtes, prenez conscience de ce que vous avez et apprenez à valoriser vos savoir-faire. Si vous manquez d'orientation, nous sommes là, nous, Conseil communal de la jeunesse d'Ingiringiri. Veuillez passer à la maison communale, vous demandez le bureau de la jeunesse, on va vous orienter pour avoir des orientations. Vous qui avez des projets, n'hésitez pas de nous contacter pour une orientation. Et aussi aux autorités, je parlerai d'un adage qui dit « La jeunesse est un trésor inestimable, mais c'est en la mettant à l'épreuve que nous pouvons en extraire toute sa valeur. » Faites-nous confiance. Et je pense que nous avons de l'énergie, nous avons ces savoir-faire, nous avons beaucoup à donner. Il suffit de nous faire confiance, de nous associer dans des décisions qui nous concernent. Et voilà, nous allons voir le changement. Et aussi, j'annonce déjà un grand événement que nous organisons dans la commune d'Ingiringiri, l'Isolo ya Bilengue. C'est quoi l'Isolo ya Bilengue? C'est un grand événement, une rencontre des jeunes de toutes les couches, de toutes les religions, des jeunes politiciens, jeunes sportifs, jeunes étudiants, les jeunes kimbanguistes et tous jeunes de la commune de Nguingui. Nous allons nous réunir autour de ce thème l'Isolo et Bilengue, où nous allons partager, échanger sur tout ce qui concerne la jeunesse de notre commune. Voilà, c'était là les derniers mots de mes invités de ce jour, encore de ce soir. Tout dépendra de l'heure que vous allez suivre cette émission. Chers téléspectateurs, je rappelle que Lelo Nazakina et Sengomingi Yakuyamba, 3 présidents et conseil communal de la jeunesse, je cite Conseil communal Yamakala, Conseil communal de la jeunesse Yamakala, Conseil communal de la jeunesse Yangiringiri, ainsi que Conseil communal de la jeunesse et à commune et à Gombe. Il s'agissait de Madame Aurélia Ziwangana, de Monsieur Joseph Olongo, ainsi que de Monsieur Sébastien Mobunda. Nous avons parlé de cette thématique qui est liée à notre jeunesse à nous. C'est la journée internationale de la jeunesse qui va se célébrer demain le 12 août. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette journée? Quelles leçons peuvent tirer justement la jeunesse congolaise surtout? Est-ce qu'on peut toujours rester là à croiser les bras, à voir les décisions, les décisions qui sont propres à nous, être prises sans notre propre, décision encore, mais espérons que cette fois-ci, ça va changer. Il y a un adage qui dit, vous êtes le changement que vous désirez avoir dans ce monde. C'est Nelson Mandela qui le disait. Si nous voulons voir le changement ou avoir le changement dans notre génération, surtout dans cette jeunesse, il faut d'abord que nous soyons nous-mêmes le vrai changement. Et je terminerai en disant ceci. Tout ce qui s'est fait pour la jeunesse, mais sans la jeunesse et contre la jeunesse. Pensez-y, allez-y réfléchir. Je dis un grand merci à mes invités et aussi à la grande équipe technique. C'était l'éditorial spécial Journée internationale de la jeunesse. Je dis un grand merci à notre coordonnateur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et surtout que Dieu bénisse la jeunesse congolaise. Au revoir.